Ohio, bonjour, c'est Alex au micro de Generic Kids. Il est l'heure d'Anime News, votre hebdo manga et animé en partenariat avec Manganime, s'il vous plaît. Ce 296e Anime News a été concocté comme chaque semaine à 4 mains. Voici donc tout de suite nos zooms, nos news et nos chroniques. News manga venue du Japon pour commencer avec l'annonce de l'adaptation en manga par Daiki Kato de l'anime Recreator, créé par Rei Hiroe, l'auteur de Black Lagoon. Cette adaptation débutera au Japon en avril prochain. Après Suzuka et A Town Where You Live, Koji Seo est de retour avec sa toute dernière série très attendue des lecteurs français. Elle s'appelle Fuuka. Elle est en cours au Japon avec 14 tomes parus actuellement. C'est une comédie romantique sur fond de groupes musicaux qui débarquera dans la collection Shonen de Pika Édition dès le 15 mars avec la sortie de son premier volume. Fort de son partenariat avec Media Factory, les éditions Doki Doki vont éditer dès le 8 février la série Nirvana de Jin et Seiyuki. Le premier tome de ce nouveau shonen fantastique bénéficie ainsi d'une sortie simultanée avec le Japon. En pleine conquête du catalogue Boys Love de Taifu Comics, avec 2 titres déjà parus, Ogeritsu Tanaka sera prochainement de retour avec une série en cours au Japon. 2 tomes sont déjà parus, Escape Journey. Ce titre, abordant le thème de la famille dans un couple homosexuel, verra son premier volume paraître le 23 mars. Grande gagnante du premier tremplin manga des éditions Kiun en 2015, Yami Shin va enfin voir sa première œuvre publiée par l'éditeur. Dans un univers de science-fiction post-apocalyptique mêlant action, romance et suspense, Green Mechanic débutera le 8 juin prochain avec la sortie de son premier volume. La vague de mangas de genre survival ne semble pas s'essouffler pour les éditeurs. Les éditions Kana viennent en effet d'acquérir une nouvelle licence du genre qui est terminée en 3 tomes. Intitulée Death Choice, cette série, créée par 3 jeunes auteurs n'ayant pas encore conquis la France, débutera le 21 avril. Alors que la série He is a Beast est en cours, en France et au Japon d'ailleurs, les éditions Soleil Manga viennent d'annoncer l'acquisition d'une autre série en cours de Saki Aikawa, l'auteur. Cette série, c'est Yamagi-kun. Pas de date de sortie annoncée à l'heure actuelle, il faudra donc être encore un peu patient. Enfin, on termine ces news manga avec la sortie d'une édition collector pour le tome 12 de Magical Girl of the Hand chez Akata. Prévu pour le 23 février, ce volume sortira donc également dans une édition enrichie d'une jaquette inédite, d'une couverture couleur, d'un mini-poster dépliant et de pages couleur en début de tome et d'un message inédit de l'auteur. Et tout ceci pour seulement 1 € de plus. La sortie du manga Bungo Stray Dogs est proche chez Ototo, elle est fixée au 3 février. Vous connaissez peut-être déjà son adaptation animée diffusée sur la plateforme Crunchyroll. Bungo Stray Dogs, c'est un titre atypique avec une dose d'humour, une dose d'action. Vous êtes à Yokohama et le jeune Atsushi Nakajima erre dans la rue, expulsé de son foyer pour orphelin. Il va très vite faire la connaissance de Osamu Dazai qu'il sauve de la noyade. Là, vous vous dites, c'est un manga dramatique. Eh bien non, les tendances suicidaires du personnage Osamu Dazai vont très vite être un leitmotiv humoristique du manga au sein de la fine équipe de détectives paranormaux dans laquelle bosse Dazai, justement. Voilà le cœur de ce titre décalé. Des enquêtes menées par une troupe de détectives au pouvoir extraordinaire. La première enquête va concerner Atsushi lui-même, puisqu'il est recueilli par l'équipe et est poursuivi par un énorme tigre sur lequel nos détectives enquêtent, justement. Le graphisme de ce manga Bungo Stray Dogs est plaisant, épuré sans être novateur, les décors sont minimalistes et j'aime beaucoup le rendu du mouvement. La particularité de ce manga, c'est que tous les personnages principaux portent des noms de grands écrivains nippons, des maîtres de la littérature, et Atsushi Nakajima et Osamu Dazai en sont le parfait exemple.
Leur personnalité a un rapport avec celle de l'écrivain éponyme. Osamu Dazai, par exemple, était connu pour son pessimisme et ses tendances suicidaires. Bungo Stray Dogs, au final, est un manga haletant et très divertissant. Il titille notre curiosité et notre soif de connaître. Vous vous amuserez à enquêter à votre tour, mais sur ces fameux écrivains afin d'assouvir votre curiosité. Ce manga est l'œuvre de Kafka Asagiri pour l'histoire. Tiens, on ne sort pas de la littérature justement. Et de Harukawa 35 pour le dessin. C'est mon conseil de la semaine. Les 2 premiers volumes de Bungo Stray Dogs sortent en simultané le 3 février chez Ototo. Un peu de lecture, ça peut pas faire de mal. Et voici que s'avance chez Offelb, notre éditeur spécialisé en light novel, le 4e volume du roman de Spice and Wolf. Cette série, vous l'aimez, ce manga, vous l'adorez, et ces romans, vous les dévorez. Sachez que le très attendu tome 4 est justement sorti chez Offelb. Il est toujours signé Isuna Asekura et superbement illustré par Ju Ayakura. Et il voit l'arrivée, ce tome 4, de Holo, de Cole et de Lawrence dans la ville de Kerube, où ils rattrapent enfin Eve. C'est pour eux la découverte d'un conflit local et l'arrivée d'un narval ne va pas arranger les choses, loin de là. On lit toujours avec plaisir la quête de Holo et Lawrence. Ce tome 4 est donc paru le 12 janvier aux éditions Offelb pour notre plus grand plaisir. Le premier tome du manga Shikigami est sorti le 11 janvier aux éditions Panini Manga. Suite à un crime perpétré dans un parc de Tokyo, un jeune dresseur de Shikigami, nommé Kyosuke, est dépêché pour mener l'enquête. En effet, le méfait semble d'origine paranormale et relève donc de la juridiction de la guilde des dresseurs. Sur le terrain, il fait vite la rencontre de Mako, une jeune femme séduisante, détective privée, dotée d'une bravoure inégalée, mais n'ayant aucun client. Dans sa tendre enfance, elle possédait un pouvoir mystérieux qui lui permettait de retrouver le propriétaire d'un objet, mais cette capacité a disparu par la suite. Malgré cela, sur les lieux du crime, ce pouvoir va se réveiller à nouveau, ce qui peut très bien s'avérer très utile pour mettre la main sur le coupable. Shikigami est le nouveau titre de Toshiaki Iwashiro que nous connaissons en France pour le manga Mieru Ito, publié chez Panini Manga, et pour l'excellent Psyren, édité chez Kana. Il s'agit une fois encore d'un shonen fantastique, avec sa part de noirceur et sa part de mystère. Le titre est doté d'un humour omniprésent. La série parvient bien à nous maintenir en haleine entre la tension qui règne, les différentes scènes d'action et quelques petites histoires annexes. Les personnages sont quant à eux très intéressants et ne dérogent pas au code du shonen. Un héros très jeune, avec un grand rêve, il est insouciant, il est maladroit, il est timide, un fidèle compagnon qui s'appelle ici Akutenmaru, c'est un renard mystique qui le rend plus puissant et imposant et plus mature également. Tous ces personnages possèdent un trait de caractère propre, que ce soit Mako, obnubilé par la célébrité, ou Akutenmaru, qui est orgueilleux. C'est ça qui fait la diversité des personnalités et qui rend la lecture encore plus appréciable. Enfin, du côté du dessin et de la mise en page, peu de choses à dire, si ce n'est qu'on est véritablement sur un travail de qualité. Le dessin de l'auteur est toujours aussi agréable, des cases soigneusement remplies, des scènes d'action claires et un tracé précis. En conclusion, nous sommes en présence d'un premier tome qui annonce un shonen typique du genre, mais qui vous fera passer un excellent moment avec un humour léger, une bonne dose de fantastique, du mystère et un dessin soigné. Retenez, ça s'appelle Shikigami, le tome 1 est sorti chez Panini le 11 janvier. Le 25 janvier chez Soleil Manga, c'était le retour de Zelda, The Legend of Zelda, avec le premier tome de Twilight Princess. Le duo Akira Himekawa signe cette belle adaptation en manga du célèbre jeu vidéo. Link est en prise avec des cauchemars. Cela pourrait annoncer une nouvelle période de troubles et il s'inquiète. Midona, c'est elle, la princesse du crépuscule. Elle bénéficie d'ailleurs d'un très beau design, jusque dans sa coiffure, ses ornements et ses vêtements. Graphiquement,
j'aime beaucoup ce titre. Et le tome 1 pose parfaitement les bases classiques du guerrier en repos dans un village paisible, ici c'est Tôle, et d'un passé qu'il ne peut révéler. Les esprits maléfiques ne tardent pas à troubler cette quiétude et le voilà obligé de reprendre les armes. Voici donc ce premier tome de Zelda Twilight Princess, disponible aux éditions Soleil Manga. C'est reparti, Zelda. Parlons dessin animé à présent avec les news animées et cette semaine, Kazé a annoncé quelques nouvelles sorties à venir. Tout d'abord, c'est la seconde saison de Terraform Mars qui se verra éditée en DVD et en Blu-ray très prochainement sans que nous n'ayons pour l'instant plus de détails concernant la date, mais elle devrait arriver cet été. Astérisque War a également été confirmé par l'éditeur. Après une diffusion en simulcast sur Wakanim, la série se verra éditée en DVD et Blu-ray prochainement et en version originale sous-titrée français uniquement. Nous avons ensuite appris cette semaine la disponibilité des épisodes spéciaux de Seven Deadly Sins, Sign of Holy War, dès le 17 février prochain sur Netflix. La seconde saison animée de ce shonen, dont le manga est publié en France par Pika Éditions, devrait être quant à elle diffusée au Japon courant d'année 2017. Enfin, je referme ces actualités avec la diffusion en avant-première du film Sword Art Online Ordinal Scale en compagnie des membres de l'équipe de production le 19 février à 20h au Grand Rex à Paris, mais aussi le 20 février à 20h30 au Kinépolis à Lille. Notez bien donc ces deux dates si vous êtes sur Paris ou sur Lille ou dans les environs. Mais pas d'inquiétude, pour ceux qui ne pourraient pas s'y rendre, ils pourront tout de même le voir, ce film, au cinéma par la suite, ce sera au courant du printemps, grâce à une distribution plus nationale de la part d'Eurozoom, mais sans le staff cette fois-ci, bien entendu. Rendez-vous donc au cinéma, et ça c'est une très chouette nouvelle, avec le film Sword Art Online Ordinal Scale. Je vous rappelle que les mangas Sword Art Online sont édités chez Ototo. C'est à présent l'heure de se quitter. Je vous remercie pour votre écoute et votre fidélité. Je vous rappelle que nos pages Facebook sont à votre disposition et mon compte Twitter est là également pour suivre l'actualité au quotidien. Un grand merci à Generic Kids, un grand merci à Manganim et à Alexandre Louchet pour son aide chaque semaine. Je vous rappelle que les replays vidéo des Anime News sont en ligne et sont enfin à jour sur les sites respectifs de Generic Kids et de Manganim, et aussi sur ma page YouTube. Le deuxième et second rendez-vous animation japonaise sur Generic Kids, il s'appelle Anime Story. Je vous parle chaque mercredi à 21h d'une série que vous avez aimée. À présent, je vous souhaite une agréable semaine à l'écoute de nos programmes. Je vous donne rendez-vous dans 7 jours. Prenez soin de vous. Salut, salut!